Toi, tu crois que moi, je suis une banane. Moi, tu crois que je suis monsieur tout le monde. Mais toi, si tu continues, ma part, je vais te casser les jambes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, je vous montre. Hein. Voilà, c'est mon pote Raphaël avec son club. Bah, si tu me cherches, je suis derrière. Hein. Voilà, un club à Trévoux. Ça a une quarantaine de kilomètres au nord de Lyon. J'ai été faire un stage, il y avait plus de 80 personnes. C'était magnifique. Donc je tiens à remercier Raphaël, tout son staff, David, Hugo, Mohamed et les autres. Merci encore. Voilà, je fais un peu de pub, ils méritent. Ce sont des très très belles personnes. Allez hop, hop. Voilà, j'espère que vous avez passé une super semaine comme la mienne. Aujourd'hui, on va voir une vidéo assez particulière. On va voir comment, vous allez rigoler, comment casser les jambes de son adversaire. On va voir ça tout de suite. Alors, même si j'aime pas ce terme de casser, comment casser les jambes, comment casser les bras, comment casser la tête, comment casser les côtes, voilà, c'est un petit peu le jargon qu'on utilise souvent dans la boxe, qu'on utilise souvent aussi quand les boxeurs il y en a que moi, ils boxent sur le ring, on leur dit continue à lui casser les jambes. Ça, alors c'est du jargon, c'est pas un terme violent, c'est pas vraiment, c'est pas genre casser les jambes, c'est en fait l'affaiblir. Alors comment, voilà, on va revenir dessus, comment casser les jambes de son adversaire. Alors il y a des trucs, il y a des techniques comme ça qui sont, voilà, c'est des techniques qu'on utilise régulièrement dans le Muay Thai. Par exemple, il m'envoie un middle, ici, là, je vais venir saisir, au classique, jusqu'ici tout va bien, je vais lever. Et je vais en profiter pour balancer des low kicks comme ça. Sur la cuisse pendant que je tire la jambe. Là, vas-y. Là ici, et là je continue. Comme ça. Ça fait très mal. Comment aussi, encore une fois, hein, c'est casser la jambe. Comment aussi, par exemple, il m'envoie un middle ici. Là, je vais venir saisir. Je repose la jambe et au moment que sa jambe vient toucher le sol, donc il vient prendre appui, il vient prendre appui et là, bam, je viens shooter sur la cuisse ou à l'extérieur en mettant cette position, ou à l'extérieur ici, ou alors je viens prendre sa jambe devant avec ma jambe arrière et là je viens redescendre comme un espèce de semi-coup de marteau, vous voyez, comme ça là, bam, avec un petit pas. Et là ça fait très 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 mal. En fait vous venez percuter le muscle de face. Alors il y a le muscle de côté, le muscle de face. Et celui-ci fait très très mal, hein. Ça fait ce qu'on appelle une paralysie momentanée. Donc par exemple, encore une fois, je vous remonte, on est là, ici, je suis là. Hop, ici, hop, je jette, regardez. Ou je viens percuter par-dessus, ça fait mal, hein. Ou là, et il y a encore même d'autres possibilités. On met ta jambe là. Par exemple, ici, je viens shooter là. En fait, je vais venir prendre les deux jambes. Et là, et là, il tombe. Ça veut dire que je frappe et je balaye en même temps. En fait, c'est pas un véritable balayage, c'est parce que j'ai mis tellement de vitesse et tellement de force dans la jambe, et comme il a ses jambes qui sont pratiquement parallèles, ils sont alignés sur la même ligne, ben il vole. Donc on recommence. Donc ici, il me shoot, hop, je viens saisir, je jette, je peux venir percuter ici, en faisant un pas, ou alors même sur place comme ça, venir par-dessus. Ici, bam, venir shooter ici, sur la cuisse. Intérieur ici, on va se mettre de ce côté comme ça, les gens vont bien voir. Là, hop, ici, hop, je jette. Et là, regardez, où je viens prendre à l'extérieur, où je viens prendre sur la cuisse. Là, on voit bien le mouvement. En fait, le tibia, il vient, il monte, il retombe légèrement sur le dessus de la cuisse. On recommence. Ici, il m'envoie le middle. Voilà. Ici, et là, je jette pas trop. Hop, hop, il reprend appui. Prendre appui, ça veut dire au moment où il repose sa jambe, tout son corps va venir légèrement descendre vers le sol pour retrouver son équilibre originel. Et c'est à ce moment-là, quand votre adversaire repose la jambe, qu'il faut venir lui casser la jambe. Donc là, je peux prendre même les deux jambes en même temps. Bam, ici, je prends les deux jambes et il tombe. Donc avec la vitesse, la force, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il est aligné pratiquement sur la même ligne, pratiquement il a les jambes parallèles, fatalement il tombe. Parce qu'en combat on met des vrais shoots. D'accord? Donc là il m'envoie un middle jambe gauche, un middle jambe droite. On part sur les middle. Là je vais venir où je peux venir saisir, promet.
Tu vois, là, je saisis un, là je jette, je peux faire la même. Hein. Et donc là, je viens lui percuter. Ou jeter comme vous avez envie. Après, c'est à vous de juger et de jauger de la distance. Est-ce que vous allez lui casser la jambe avec la jambe avant, avec la jambe arrière, le dessus, l'extérieur? C'est à vous de trouver la solution très vite. En fait, faut aller vite, hein, parce que sinon, bon, ben, y a que dans les films que les mecs qui restent comme ça. Hein. En général, les mecs qui restent comme ça, c'est parce qu'il fait froid ou parce qu'ils sont là. Taxi! Non, mais là, c'est pas possible, tu vois. Donc là, on voit le middle, là, hop, ici, et là je viens. Là ça fait très mal. On envoie le middle, là je suis là, ici je jette, et là ça fait super mal. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, au moment où il repose sa jambe, il repose son corps. Donc il y a tout le poids de son corps, tout le poids de tout son corps en entier, qui vient se poser sur sa jambe. Et là, en fait, sa jambe, elle est contractée. Son muscle, il est dur. Et c'est là qu'on vient taper. C'est là que ça fait mal. Alors, une chose encore, c'est que lorsqu'il m'envoie le middle, donc vous pouvez saisir, vous pouvez... Hein, il a dit, vous faites comme vous voulez. Hein. Il y a la saisie. Et après, ça peut être aussi... Là, il m'envoie le middle. Ici, là, je jette. Là, regardez, tout de suite, il doit jauger de la distance. Et pour juger de la distance, il y a un truc qui est vachement bien. C'est ça. Ça s'appelle la main et le bras. Tout de suite, je sais où je suis. Tout de suite, je sais où je suis. Donc là, pour aller taper sa jambe arrière, je suis loin. Pour aller taper sa jambe avant, je suis moins loin. Donc qu'est-ce que je vais faire, puisque ça va très vite? Direct, je vais venir choper la jambe avant. Et là, je viens lui casser, entre guillemets, casser la jambe. Ok? Et à ce moment-là, il ne peut pas bloquer. Parce que ça va très vite. Parce que quand vous vous retrouvez dans une situation... de merde, on peut le dire. Hein. Moi, vas-y, attrape-moi, tu me jettes la jambe. Hop, mets-moi la jambe. Moi, quand je suis comme ça, je me dis pas, attention, je vais faire des blocs. Je me dis pas ça. Hein. La première chose que je me dis, c'est, je suis dans la merde, il faut tout de suite que je trouve une parade pour ne pas prendre un coup. Ou deux, voire trois. Parce que là, je suis vraiment dans une position hyper dangereuse pour moi et hyper facile pour lui. Parce que là, là, il peut faire un peu ce qu'il veut puisque mon champ de vision, il est là. Et lui, son champ de vision, il est là. D'accord? Essayez de dire champ de vision, champ de vision. Allez-y, essayez de le dire vite. Parce que toi, tu te la racontes. Bon. Donc là, ça peut être sur middle, ça peut être aussi sur front kick. Tu m'envoies un front kick jambe avant. Là, ici, là, je jette. Et là, tout de suite, tu sens, ça fait mal quand même. Hein. Voilà. Non, mais ça fait mal en plus. Non, en plus ça fait mal. Donc extérieur, intérieur, vous faites comme vous voulez. Après, si vous avez ce petit côté, on va le dire entre nous, ce petit côté FDP, hein, on ne dira pas ce que c'est, ceux qui connaissent, ça s'appelle le petit côté FDP, parce qu'il faut être un petit peu FDP. Là, par exemple, il me fait un front kick, par exemple. Là, j'attrape la jambe, ici, je jette. Et là, au lieu de taper sur la cuisse, ce qu'on a dit tout à l'heure, casser la jambe, je vais venir taper ici, sur le mollet. Voilà, avec le tibia ou avec la paume de pied, avec le plat du pied, je vais venir taper sur le mollet comme ça ici. Et sachez qu'ici il y a le tibia et là il y a le péroné. Donc en fait il y a les deux os et si vous shootez très fort, et ben lui ça lui fait très mal. Et moi j'ai un de mes élèves qui s'appelle Abderrahim Chafet. Un jour il a boxé pour les demi-finales ou les quarts de finale championnat de France classe A à Japy. Il a shooté comme ça et malheureusement pour son adversaire il lui a cassé le péroné. Tu étais là? Tu crois que tu étais là d'ailleurs? Ouais. Et ça m'a fait beaucoup de peine pour son adversaire parce que moi j'aime bien quand les gars ils boxent mais que le gars en face il soit pas blessé parce que le lendemain il doit aller travailler quand même parce que voilà c'est ça la boxe. Hein. Et donc là vous venez taper ici par exemple, je recommence, je me retrouve ici, je m'envoie un front kick, et là ça fait super mal, ça fait trop mal, en fait je t'ai cassé la bouche. Voilà j'ai pas trop tapé quand même, mais t'as senti ou pas? Voilà. J'ai mis du parfum, t'as senti ou pas? Voilà, ils sont très bons, moi je sens l'amour. Donc, casser les jambes. Après, il y a d'autres trucs. Le truc un peu, ça c'est à la japonaise ou à la hollandaise. Il m'envoie un middle, jambe avant. Et là, regardez, je fais un, et là je vais venir shooter ici. Là, à l'intérieur ici, à l'extérieur. Ça c'est à la hollandaise. Ou alors, je vais lever légèrement ma jambe pour venir shooter, pas n'importe où, pas là. Je vais venir shooter ici, au niveau du muscle et qu'on appelle ça du tendon. C'est du tendon? Les ischios ici, avec le tendon ici. Et je vais venir shooter ici. Et là, ça fait
super mal. T'as senti un peu? Ça fait extrêmement mal. En fait, bon bah, entre guillemets encore une fois, même si j'aime pas trop ce terme parce que moi vous savez très bien je fais de la boxe pour casser personne. Mais c'est des termes qu'on utilise fréquemment dans la boxe. Casser la jambe, casser les côtes, bon, bah, c'est les termes quand vous faites de la compétition, vous avez besoin de termes adéquats, hein, on est d'accord? Donc casser les jambes, ça c'est important. Après, il peut me faire un low kick ici sur la jambe, là, j'enlève, hop, il repose, au même moment qu'il repose, tout de suite je vais avancer en ligne droite, ça va très vite, et si j'avance en ligne droite, pour lui prendre, bam, le dessus, et là ça fait trop mal. Alors, il y a un truc qui est important aussi, c'est essayer de trouver le moment opportun pour casser les jambes de votre adversaire. C'est par exemple, il m'envoie un coup, envoie-moi un middle par exemple. On va parler du middle parce que c'est le coup de pied intermédiaire. Alors, bien entendu, je sais qu'il y en a qui aiment bien en thaïlandais, ça s'appelle Telam Tua. Voilà, je vous le dis en thaïlandais. Moi, je parle à l'ancienne parce que, mais après, je pourrais le dire en thaïlandais. On peut le dire en français aussi. C'est un coup de pied en ligne médiane, coup de pied circulaire qui arrive sur les côtes. Donc là, ici, il m'envoie le middle. Là, je peux ici, je peux lui casser la jambe. Je lève la jambe, je le jette. Et au moment où il repose, j'avance sur lui. Et là, je viens le percuter. Voilà, ça fait très mal parce qu'il est dans une position très inconfortable pour lui. Et moi, vu que j'ai pris de l'élan, donc je recommence, là je vous le fais en slow motion. Là j'ai pris de l'élan, ici, et là j'avance, je lève, bah, c'est comme si tu faisais un corner ou un coup franc de 50 mètres quoi. Et là ça fait très mal parce que lui, il est complètement déséquilibré et moi, je suis sur ma lancée. Donc j'avance et là je vais venir percuter sa jambe, peu importe ce qui arrive, mais je vais shooter au petit bonheur la chance. Et ça fait très mal. Oui, parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas bloquer, il peut pas faire ses courses, il ne peut pas passer des appels. Voilà, hein, tu peux rien faire. Voilà, pensez-y. Après, il y a encore des petites astuces pour casser les jambes. Il m'envoie un middle jambe avant, toujours jambe avant, c'est bien, jambe avant. Bam, coup de coude. Ping, ici, on en avait déjà parlé. Ça fait très mal. Ping, boum. Juste derrière, là, on recommence avec la jambe arrière, parce qu'on a vu la jambe avant, on va voir la jambe arrière. Ici, je suis là, bing, là vous venez, bing, là ici, tac, et là au moment où tu lâches, boum, tu peux. Donc ça peut faire un petit enchaînement super beau et en même temps super efficace. Vas-y avec jambe avant. Et là tu sors ça en combat, la salle est debout quoi. Ah oui, vas-y, là par exemple je suis là, je l'ai anticipé, un coup de coude là, bam, tu peux en mettre deux, boum, et là un deuxième. Bon bah là tu fais ça en combat, les gens ils se lèvent, tu reçois des applaudissements, et en plus je crois même, je suis pas sûr mais je crois même que tu peux pécho. Il y a des chances quand même. Voilà, un truc comme ça c'est extraordinaire parce que c'est très beau et c'est très efficace et ça montre aussi un autre côté du Muay Thai qui te dit tu peux être efficace tout en étant technique et majestueux dans tes mouvements. Donc celui-là il fait très mal, hein, celui-là. Moi je sais, j'ai 2 élèves qui l'ont déjà fait en combat. Hein. Même je me rappelle, Johan Fauveau il l'avait fait plusieurs fois. Parce que je me rappelle, son adversaire lui avait mis un middle, il avait essayé, ça n'avait pas marché, il a refait une deuxième fois. Je sais plus c'était contre qui. Là. Donc là je suis ici, il m'envoie un middle, bam, ici, regardez, bam, je viens piquer là. En fait les coups de coude vous les mettez un peu où vous voulez. Bon ben là ça fait mal. Ici, hein, tu vois, là, vraiment, bing. Et après si tu veux, cassage de jambes ici, cassage de jambes à l'intérieur ici aussi. Bon ben il y a du cassage de jambes à outrance. Là c'est du cassage de jambes en réunion, on peut dire ça, hein, on peut dire ça ou pas? En bande organisée. Voilà, en bande organisée, ça veut dire le gars en face il croit que tu es plusieurs. Ok, pensez-y. Après, il y a une autre manière. Par exemple, il me fait un low kick, là, bam, ça fait très mal. Mais jambes avant, on va montrer jambes avant, on décompte, mettez en face, toujours en face, vas-y, là, jambes avant, boum. Et là ça fait super mal. Vous mettez pas de coup, vous faites ça s'appelle un blocage. Et lui, s'il se lâche véritablement sur le coup de pied circulaire en tekra en thaïlandais c'est low kick, là il se fait très mal. Et d'ailleurs je vais vous donner encore une petite anecdote. Jean-Charles Skarbowski, il avait boxé, donc mon élève, on a déjà fait des vidéos ensemble, il avait boxé je sais plus où, c'était super loin dans les Vosges, dans le Jura, c'était son premier classe B. Il avait boxé un mec costaud en plus, je crois qu'il y a pas mal de kilos d'écart.
On est allé là-bas, c'était super long, c'était à 400, 600 km, je sais plus trop. Et je me rappelle que son adversaire, Jean-Charles, il avait shooté fort, son adversaire, il lui avait bloqué comme ça la jambe. Et Jean-Charles était tombé, mais en déséquilibre. Il avait eu super mal à la cuisse, il me l'a dit après. Hein. Il m'a dit ça m'a fait super mal parce que son adversaire, il a bloqué, par chance, puisque c'est l'efficacité, il l'a bloqué bien avec le talon. Donc pensez-y, hein, vous êtes là, il met le kick, boum, ou la jambe avant par exemple, boum. Et là, c'est... Vous n'êtes pas percuté, comme un mur. C'est comme si lui tape dans un arbre qui bouge pas. Parce que bon, bah, les arbres... on va pas se mentir, hein, les arbres. Bon bah voilà, je suis un arbre. Alors c'est sympa les arbres, il y a des fleurs, il y a des feuilles et tout, mais c'est con, ça bouge jamais, c'est là. Merci Steven. Merci André. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, jouais de la vie. Non mais je déconne, hein, parce qu'hier j'avais pas 20 ans. Hier j'en avais 35, ou 40, enfin je sais plus. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça te fait rire à chaque fois. T'aimes bien mon humour toi, hein? Ouais, j'aime bien. Toi aussi, hein, coquin ou coquine, vous aimez bien mon humour, hein? Bref. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de suscramer. Vous êtes des suscrameurs, moi je suis un suscrameur, on est à Suscramland et la capitale, elle est ici. Merci de la partager, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, dimanche prochain, avec le Sauve-Rire. On est positif, on kiffe la vie, elle est belle. Moi taille mon vôtre.